Alors bonjour, je m'appelle Sergio Moschini, je travaille chez Moon en tant que chef et je vais vous montrer comment on fait des spéculoos. Les spéculoos, c'est un gâteau aux épices qui est traditionnel de Bruxelles. C'est pas très difficile à faire, j'ai réussi à le faire avec des enfants, alors pourquoi pas avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire des spéculoos? Très facile, il faut du beurre ramolli, de la cassonade, des épices. Alors, parfois on trouve carrément la mention mélange à spéculoos, mais sinon c'est plutôt un 4 épices pâtissier et on va ajouter un petit peu de cannelle. Il faut de la farine et du baking powder. Du baking powder en français c'est la levure chimique et à pas confondre avec la levure boulangère, donc ça c'est les cubes, ou alors la levure déshydratée qui est la levure boulangère déshydratée. Il faut vraiment ceci, c'est du baking powder. Levure chimique, c'est du bicarbonate, de l'amidon et de la farine. Donc on ne peut pas le remplacer non plus par que du bicarbonate, ce serait trop sec. Alors, pour ce qui est de la préparation, ben, c'est très simple, on peut le faire à la main, mais comme je suis très paresseux, je vais utiliser un batteur. On commence avec le beurre. Et on va battre ce beurre avec le sucre. Donc ici en l'occurrence de la cassonade. Voilà. Et on mélange jusqu'à ce que ça devienne bien mousseux. C'est vraiment pour essayer de dissoudre un petit peu le sucre dans le beurre et plus avoir de gros grains de sucre qui feraient des trous dans les spéculoos. Voilà. Alors vous voyez, on a un mélange qui est comme une crème. Et ce mélange, on va maintenant l'assaisonner avec de la cannelle. Voilà. Et du 4 épices ou du mélange à spéculoos. Pour la recette qu'on a là, la quantité qu'on a là, je dirais une bonne cuillère à soupe. On mélange à nouveau. Et on ajoute le baking powder, donc la levure chimique, ainsi que la farine. On a un bon batteur, donc on peut mettre tout d'un coup. Ça ne posera pas de soucis. Juste faire attention aux nuages. Alors, cette recette-ci, c'est une recette dans laquelle il n'y a pas d'œuf et pas d'eau. Il y a des recettes de spéculoos qui incorporent un peu d'œuf ou un peu d'eau. Ici, normalement, ça devrait aller comme ça. Si vous venez voir la consistance, pour l'instant, vous voyez, ça fait des petites boules. Et ces petites boules, on va pouvoir les travailler à la main et ça va s'agglomérer en pâte, qui sera vraiment une pâte à spéculoos. Donc si on avait rajouté de l'œuf ou de l'eau, eh bien on aurait eu un mélange beaucoup trop liquide. Voilà. Alors maintenant cette pâte, on la récupère et on la travaille à la main pour former une boule. Alors l'idéal, ce serait de la refroidir un petit peu. Elle serait plus facile à travailler et moins collante. Donc pour ça, le mieux c'est de la mettre dans un film alimentaire et de la laisser reposer pendant une demi-heure au réfrigérateur. Donc une fois qu'on a notre pâte, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 techniques pour les transformer en spéculoos. Alors, la plus facile, c'est simplement faire des petites boules, comme ceci. Et on va les laisser sur le papier sulfurisé et elles vont s'étaler au fur et à mesure et faire donc des spéculoos qui seront tout ronds. La deuxième méthode, c'est utiliser des petits emporte-pièces. Alors, on travaille de nouveau la pâte un petit peu comme ceci. Et on va l'abaisser. Voilà, en farinant bien les deux côtés.
Voilà. Et puis avec un petit emporte-pièce ici en forme de petit cochon. Bien. Voilà. Voilà, comme c'est ça. Ça c'est très facile. On peut faire ça avec les enfants. On peut utiliser ça comme petit biscuit de Noël. Ici, une petite vachette. Voilà. Alors il faut faire attention parce qu'ils n'auront pas le même temps de cuisson. Donc ici, on va faire une boule peut-être un petit peu plus petite. Voilà. Alors maintenant, la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, elle utilise des petits moules comme ceci en bois. On ne va pas cuire le spéculoos dans le moule, il va seulement servir à donner la forme. Alors, c'est assez difficile à manipuler. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord fariner le moule comme il faut. Taper pour enlever l'excédent parce que sinon la farine va remplir le relief et on n'aura pas ce relief dans le gâteau. Puis on prend une boule de pâte, idéalement un petit peu plus froide que ça. On la met dessus et on va la pousser dans le moule à l'aide du rouleau. Puis on va enlever l'excédent de pâte avec un fil de fer ou avec un fil nylon, comme ceci. Et c'est ça qui va donner la forme et la texture si particulière de l'arrière du spéculoos. Voilà. Et là on a un joli petit moulin avec toutes ces petites ailettes. Et on va les cuire 7 à 8 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà. Allez, au four. Alors voilà, le four vient de sonner. Ça a cuit pendant 8 minutes à 180 degrés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que quand même la forme... c'est un peu ratatiné, donc ça, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça, les spéculoos se lâchent très fort. C'est pour ça que quand on voit des moules vraiment Saint-Nicolas, c'est des moules qui sont très profonds pour avoir vraiment du relief. Les petites boules, elles se sont vraiment abaissées, ça devient un peu comme un cookie. Et nos petites formes, ben, nos petits animaux, ils sont là, ils sont prêts. Et alors ces spéculoos, on va les laisser refroidir. Et c'est les biscuits qu'on doit garder comme ça et qui sont meilleurs toujours à manger le lendemain, une fois qu'ils ont bien durci. Vous voyez, ils ont gardé cette forme et cette texture typique du spéculoos. Là, ils sont encore chauds. Les petits moulins, vous voyez, ça c'était le premier qu'on avait fait. Le deuxième va déjà mieux. On voit quand même qu'on a encore un petit peu de relief. Et voilà, ils seront super bons à tremper dans le café ou dans le chocolat chaud. Voilà, c'est très facile à faire et comme petit gâteau de Noël, c'est très bien. Voilà.